est-ce qu'on se marie par prophétie? Ça aussi, c'est une question. Parce que généralement, même moi, je l'ai toujours dit ici, n'est-ce pas? Beaucoup de prédicateurs de la francophonie, quand même, a osé dire, Dieu n'est pas dans les histoires de mariage. Le mariage, c'est une histoire charnelle. Alors, quand ça bat dans vos histoires charnelles, pourquoi vous allez prier? Et les frères doivent avoir le courage de parler. Oh non, je dormais, je t'ai vu, tu étais sur un pommier et tu cueillais des pommes, tu lançais, moi je les recueillais dans un panier avec des fils roses. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, parle. Dis, tu me plais, je t'aime, je veux t'épouser. Avec toi. Ce que j'aime, c'est que dans les Écritures, Dieu appelle des hommes. Et face à ce grand appel et à ce grand Dieu, l'homme a tendance de présenter à ce grand Dieu ses failles, ses insuffisances. L'un a dit, je vais, il savait même pas comment dire, je vais aller dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, parce qu'il bégayait. Et Dieu l'a dit, je serai avec toi. Un autre était très jeune, il s'appelait Jérémie. Il dit, moi je ne suis qu'un petit enfant, je ne sais même pas parler. Il dit, je serai avec toi. Un autre vient et dit au Seigneur, moi je suis de la famille la plus pauvre, la plus petite. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit, je serai avec toi. Peu importe tes insuffisances, tes incapacités, tes faiblesses, tes failles et tout ce que tu manques. D'ailleurs, c'est bien que tu présentes cela à Dieu, afin que Dieu prenne le relais. Et la seule chose qu'il te donne, qui te garantit la victoire pour le destin, c'est sa présence. Il dit, je serai avec toi. Après avoir tout dit aux apôtres, soufflé sur eux, donné le mandat de la commission, de la grande commission, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, il dit, voici je suis avec vous. Une autre version dit, voici je suis moi-même avec vous tous les jours. Moïse désirait que Dieu marche lui-même avec eux. Dieu a dit, je ne vous envoie que mon ange. Mais contrairement à ce que Moïse désirait, que Dieu avait répondu, Dieu a dit aux apôtres, je serai moi-même avec vous. Dis à ton voisin, Jésus est avec moi. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais j'aimerais te rassurer que Jésus est avec toi. Il sait exactement ce par quoi tu passes, parce que lui n'est pas autour de toi comme nous ici. Lui, il est à l'intérieur de toi. Il te connaît mieux que quiconque, il t'aime. Je suis vraiment content pour cette semaine et c'était un grand défi. Il fallait beaucoup de concentration et Dieu nous a fait grâce dans sa miséricorde. On a eu une glorieuse école. La prochaine fois que vous apprendrez qu'il y a une masterclass de l'école des prophètes, s'il vous plaît, organisez-vous à temps, faites tout, enregistrez-vous et Dieu vous bénira abondamment. Moi-même, je sais que Dieu m'utilise, mais j'étais tellement content d'être surpris de voir certaines choses. Il y a une prophétie qui m'a vraiment fait rire, c'était celle d'un frère qui était en ligne. Et il était en ligne et puis j'ai demandé qu'on ouvre son micro. Et il est haïtien, il était en Haïti. Et j'ai dit, tu pries dans une église et voilà, tu demandes à Dieu la sagesse et la grâce de travailler dans le prophétique avec précision. Mais actuellement là, tu veux te marier, tu es en train de demander à Dieu qui est-ce que tu dois épouser. Alors je vais te dire la femme que tu vas épouser. Il était tout content, tout excité. J'ai dit, quelle grâce! Donc Dieu t'épargne des combats de faire le choix, c'est lui, ce n'est pas lui, elle m'a brisé le cœur. Tout ça. Donc toi, Dieu vraiment, ça arrange à ce que tu n'aies plus de combat du côté du choix du conjoint. Et à un moment donné du culte, et puis paf, j'ai vu l'église, je suis entré à l'église en esprit et j'ai vu la sœur. Le nom, donc c'était 3 noms comme ça, c'est ça? Et le nom de la fin, il a dit, ah Jésus! Il était tout content là. Il fait à bon Dieu. Il était tout content là. Il a dit, mais c'est une sœur. J'ai déjà le regard sur elle. Je pense à la voir pour femme. J'ai dit, as-tu déjà parlé à quelqu'un? J'ai parlé à personne. Mais il y a un Dieu qui sait voir les cœurs. Et voilà. Et je l'ai même dit hier. J'ai dit, quand tu vas aller parler à la sœur, n'emmène pas des prophéties. Hein? La prophétie, ce n'est pas un haut les mains. Ce n'est pas haut les mains. Allez, haut les mains. Fais ce que je te dis de faire. Non, non, non. Malgré qu'on vous donne la parole, vous êtes libre de dire oui ou non. De ce que vous voulez faire ou ne pas faire. En tout cas,
Voilà pourquoi on dit ne méprisez pas les prophéties, prenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et les frères doivent avoir le courage de parler. Oh non, je dormais, je t'ai vu, tu étais sur un pommier et tu cueillais des pommes, tu lançais, moi je les recueillais dans un panier avec des fils roses. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, parle. Dis tu me plais, je t'aime, je veux t'épouser. Ah là 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 là. C'est comme ça, n'est-ce pas? Donc le frère là où il est, on l'a déjà coaché et on a hâte de le voir dans quelques temps marié avec cette sœur. Dieu est un Dieu qui parle. Et ici est l'occasion pour moi de dire quelque chose par rapport à ça. J'ouvre une brèche et je vais clôturer. Est-ce qu'on se marie par prophétie? Ça aussi c'est une question. Parce que généralement, même moi je l'ai toujours dit ici, n'est-ce pas? Beaucoup de prédicateurs de la francophonie, on ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par prophétie. Alors, je crois que nous devons d'abord mettre cela dans un contexte précis. Chaque fois que je dis on ne se marie pas par prophétie, ça veut d'abord dire une chose fondamentale. La prophétie n'est pas le seul élément sur lequel on doit baser le choix du conjoint et pour se marier. Quelqu'un me comprend? Parce que la prophétie ne sera pas toujours là tous les jours pour te garder dans un foyer, mais la sagesse, tu en auras besoin, l'amour, tu en auras besoin, l'humilité pour pardonner et supporter, la capacité de faire des concessions, tu en auras besoin. Quelqu'un me suit? Mais ça ne veut pas dire ainsi Dieu n'a pas le droit de parler. Non! Quelqu'un même a osé dire, Dieu n'est pas dans les histoires de mariage. Le mariage, c'est une histoire charnelle. Alors quand ça bat dans vos histoires charnelles, pourquoi vous allez prier? C'est simple. Allez résoudre ça de manière charnelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc si on rentre chez Dieu parce qu'on sait qu'il a un mot à dire et il peut s'impliquer. Alors pourquoi croyez-vous qu'il peut s'impliquer quand ça ne va pas, mais il n'a pas le droit de s'impliquer avant que vous puissiez choisir? Amen, amen. Oui, on peut se marier par prophétie. Mais la prophétie n'est pas le seul élément. Quand une prophétie vient vers toi et que tu n'aimes pas la personne, prie d'abord et prends ton temps. Dieu ne peut pas te donner quelqu'un que tu n'aimes pas. Il ne peut pas te donner quelqu'un qui ne te plaît pas. Bon, il y a aussi des femmes qui exagèrent. Hein? Elle avait un homme, je ne sais pas, avec tablette de chocolat et qu'on sort. Nous, on a dépassé cette étape des tablettes. On a trop mangé des parmigiano. Donc, dis à ton voisin, la prophétie est importante.